insectes dans l'eau? Si vous raclez le fond du ruisseau avec une épuisette, vous ramènerez de la vase, mais aussi quantité de petites bestioles. Qui se font manger par les poissons? Et qui se cachent dans les herbes pour leur échapper. Ce sont des insectes. Ce sont surtout des larves d'insectes qui grandissent dans l'eau et qui deviennent plus tard des mouches, des moustiques, des éphémères. Qui sont mangés par les oiseaux. J'ai vu aussi une libellule qui attrapait une mouche. C'est bien observé. Et comment grandit une libellule? J'ai jamais vu de bébé libellule. Demoiselle libellule. Légère, la grande libellule vole au-dessus du ruisseau. Elle frôle la surface de l'eau, s'élance vers le ciel et brusquement pique vers les roseaux qui bordent l'étang. Dans l'air tiède, qui sent le foin, elle poursuit les insectes qui volettent sous les saules et les joncs. Libre, elle sillonne le ciel d'été. Puis un beau jour, un fiancé arrive. De la pince fine qui termine son corps, ce prudent fiancé lui fait un collier. Et c'est le départ pour le voyage de noces. Les deux libellules volent comme un seul insecte emporté par 4 paires d'ailes. À nouveau seule, la libellule cherche où pondre ses œufs. Elle choisit une belle tige de jonc. Presque au ras de l'eau, la libellule perce l'enveloppe de jonc et y fait glisser un petit œuf. Elle recommence un peu plus haut et dépose 10, 20, une centaine d'œufs. Alors, plus légère qu'un souffle, elle reprend son vol. Et quand la brise d'automne courbe les roseaux, la grande libellule frissonne. Vient le froid, déjà, et vient la mort. Mais bien d'autres petites vies se sont éveillées dans les œufs balancés par les joncs. Après quelques semaines, une larve de libellule sort de chaque œuf et se laisse couler au fond de l'eau. Ni grand air ni soleil pour les larves, rien que l'eau et l'ombre et la vase des fonds. Les pauvres bestioles sans ailes se traînent lentement entre les cailloux. De tous côtés, elles sont entourées d'ennemis. Un poisson passe et vite les larves filent et se cachent dans les plantes d'eau. Mais il faut encore autre chose à ces larves gloutonnes. La larve grossit, mais l'étui rigide de sa peau ne grandit pas. Elle y est de plus en plus à l'étroit. Alors sa peau trop tendue se fend dans le dos. Adroitement, la larve sort de sa vieille enveloppe toute nue, mais avec une peau entièrement neuve et encore molle, dans laquelle elle s'épanouit à son aise. C'est la mue, et c'est ainsi qu'elle grandit. Dans l'eau glacée des mois d'hiver, dans l'eau plus douce des jours d'été, leur longue enfance continue. Quand donc sortiront-elles du ruisseau? Elles n'ont pas fini leurs dangereuses aventures de chasseurs traqués au fond de l'eau. Au-dessus de leur monde d'ombre et de vases, plusieurs fois déjà les saules ont perdu et retrouvé leurs feuilles. Peu à peu, les larves se transforment. Dans ces étuis cornés qu'elles portent sur le dos, un mystérieux travail s'accomplit. Après chaque mue, les étuis sont un peu plus grands et les ailes un peu plus près de leur forme parfaite. Vient le temps où la larve doit quitter son ruisseau. Alors, à l'aube d'un jour de juin, elle grimpe le long d'un roseau et ne s'arrête qu'en haut de la tige. Ses griffes plantées profondément dans l'écorce, elle attend, immobile. Les heures passent, la peau durcit, se dessèche. À vrai dire, ce n'est plus une larve qui est fixée au roseau. Sous cette carapace couleur boue, une magnifique libellule est prisonnière. Elle rassemble toutes ses forces pour s'arracher à cette enveloppe où elle étouffe. La vieille robe de peau s'est fendue en arrière de la tête. Un dos bombé commence à sortir par l'ouverture. La déchirure s'agrandit. Sans trop de peine, la tête et l'avant du corps se dégagent. Aux pattes maintenant. Il faut tirer en arrière, plus fort. 1 paire, 2 paires, 3 paires de pattes. La libellule se repose, tête en bas, toute pendante, en attendant que ses pattes soient sèches et solides. Puis elle se redresse et fait le gros dos pour dégager son ventre de l'étui. Quelle épreuve et quelle faiblesse! Impossible de bouger, pourvu qu'un oiseau ne vienne pas la gober, là, tout de suite. Le chef-d'œuvre s'achève lentement, à mesure qu'au soleil se déplient les ailes merveilleuses. Dans le vent doux, les ailes frémissent puis se soulèvent, s'agitent enfin de plus en plus fort. Une libellule toute neuve s'envole dans la lumière. Et vous n'avez toujours rien pêché. Heureusement, j'ai autre chose pour le dîner, de la soupe aux feuilles d'oseille.